Bonjour, je suis Philippe Gobin, le président de Moins Accueil Information. Je vais vous présenter très succinctement le rôle de Moins Accueil Information qui lui est là pour donner tous les renseignements non seulement à la population mais toutes les personnes qui viennent à Montsartou visiter. Nous avons l'avantage de pouvoir organiser des visites commentées qui sont faites par Fabienne, une de nos hôtesses d'accueil, et Marie-Jeanne, qui est une bénévole de notre association. Voilà, je pense que ces visites commentées ont un grand succès maintenant. Nous avons doublé le nombre de visites l'année passée et ainsi les gens peuvent découvrir à la fois le village, son charme et son histoire d'une façon assez succincte aussi, mais quand même détaillée. Il est important de mentionner que Montsartou fait partie des 6 collectivités françaises qui vont partager leurs bonnes pratiques alimentaires avec d'autres pays. En effet, les cantines sont 100% bio depuis 2012 à Mans. La restauration scolaire est en régie municipale. C'est la régie agricole de Haute-Combe qui compte l'unique agriculteur fonctionnaire de France, qui fournit les 1200 repas préparés et servis chaque jour dans les 3 écoles de la commune et les crèches. Ce modèle d'alimentation durable a suscité l'intérêt du monde. Une convention a été signée avec l'OFSP, qui est l'Organic Food System Programme, afin que la ville apporte sa contribution au projet de recherche, de développement et de systèmes d'alimentation bio durable au niveau de la planète. Programme de l'ONU. Montsartou a été élu en 2017 capitale régionale de la biodiversité grâce à des années d'action continue en faveur de l'environnement. Revenons à l'historique de Montsartou. Nous comptons 9600 habitants et sommes à 173 mètres d'altitude. La devise de Moins, entre la mer et les parfums, la ville où il fait bon vivre. Nous voyons le complexe cinéma médiathèque La Strada. Ce complexe porte le joli nom de La Strada en hommage à Federico Fellini. Et ce complexe a été inauguré en 2001. Il faut savoir que le cinéma comporte 5 salles et quelques 900 fauteuils. Le complexe cinéma médiathèque La Strada, comme on peut l'entendre, donc accueille aussi la médiathèque de Montsartou. Dans la médiathèque, nous retrouvons au premier étage, il est important de le signaler, le Centre régional de documentation occitane, qui rassemble plus de 7000 livres en provençal et autres dialectes occitans, ainsi que des ouvrages sur la région. On y trouve également de nombreuses revues et une photothèque de plus de 3600 photos anciennes, toujours sur la région. Nous nous trouvons à la gare de Montsartou, devant la gare de Montsartou, et nous allons faire une explication. Lorsque fut évoquée l'idée de relier Grasse à Cannes par le chemin de fer, les communes de la vallée de la Siagne, traversées par le tracé, n'en voulaient pas. Le maire et le conseil municipal de Montsartou, déjà visionnaires à l'époque, se sont portés immédiatement candidats. Mais la ligne s'est arrêtée brusquement au début des années 70. Ce fut un combat de 30 ans, porté par l'ancien maire André Aschieri et les élus de Montsartou pour préserver les rails de la démolition et faire réouvrir la ligne en 2005 avec un service de grâce à Vintimille. Après une nouvelle année d'interruption pour raison de travaux, une interruption qui a eu lieu de décembre 2016 à décembre 2017, le trafic a repris avec un train chaque demi-heure aux heures de pointe. Bonjour messieurs, dames.
trouvons rue du Docteur Geoffroy dans le centre du village de Mouansartou, un village qui a été construit à la fin du XVe siècle et qui est dessiné sur un plan en damier imaginé par les moines de Lérins. Il faut savoir que les vieux villages de Valbonne et de Valoris sont construits d'eux-mêmes. Le village de Mouansartou, du moins le vieux village, reste le cœur de la vie mouansoise. Toujours donc dans cette rue du Docteur Geoffroy, nous nous trouvons devant la plus ancienne habitation du village, la plus ancienne construction du village qui date de 1496. La plus ancienne habitation du village accueillait plutôt l'épicerie de l'époque qu'on appelait une mangonnerie, un genre de bazar où l'on trouvait de tout, des lentilles, des poissons séchés, des lacets pour les chaussures, donc le bazar de l'époque appelé la mangonnerie. Nous sommes rue de la Liberté, appelée à l'époque rue de la Cabrère ou rue de la Cabraille, car les troupeaux de chèvres passaient notamment dans cette rue pour rejoindre les champs et aussi le château. Nous sommes dans cette rue de la Liberté devant l'ancienne hôtel de ville qu'on appelait la maison de ville. C'est ce bâtiment avec un style de terrasse bien particulier. C'est une terrasse tropézienne, une terrasse couverte qui servait à l'époque au séchage du blé et du grain et des céréales. Place Suzanne de Villeneuve, l'endroit le plus chic du village, car face au château où les plus riches habitaient. Suzanne de Villeneuve, notre héroïne, femme de courage et de fermeté. Lors de la destruction de son château par le duc de Savoie, elle réussit à se faire remettre les 4000 écus d'or promis par le duc en dédommagement de la destruction de son château. Le château, il date du XVIe siècle, 1504-1510, propriété d'une même famille durant 5 siècles, les Péguillans. Il fut vendu à la ville de Mouansartou en 1989. Son originalité réside en ses 3 tours, très rares en France, d'où son plan triangulaire. Il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et il accueille l'espace de l'art concret dont le logo est le triangle comme ses 3 tours avec différentes expositions. La superficie du parc du château est de 3,5 hectares comme celle du village. L'été ont lieu chaque vendredi un cinéma en plein air et diverses manifestations, théâtres et concerts. Le château a été vendu à la ville en 1989. Nous nous trouvons devant le bâtiment de la donation Albers-Honegger. Ce bâtiment d'architecture résolument contemporaine a été conçu par les architectes Gigon et Guyer de Zurich. La donation abrite la collection d'art abstrait et concret de plus de 600 œuvres données à la France par les collectionneurs Sibylle Albers et Gottfried Honegger. Cette collection, il faut le savoir, a été classée Trésor national et elle est en dépôt permanent à Mouansartou. Dans les anciennes écuries du château où nous nous trouvons, en 1994 a été créé le musée Reflet d'un monde rural. Ce musée présente les activités traditionnelles de Mouansartou durant des siècles, notamment la cueillette de la fleur, jasmin et rose, la culture de l'olivier, la vigne. De nombreuses photos anciennes y sont également exposées, ainsi que des objets donnés par les familles mouansoises.
Le musée est ouvert tous les jours, il est en accès libre et gratuit. À noter que sur le site web du musée Reflet d'un monde rural, vous trouverez une grande richesse de documents concernant l'histoire, le patrimoine rural et les activités anciennes du village de Mouansartou. L'église de Mouan, construite à la fin du XVe siècle, 1496, s'appellera alors église Saint-André, en souvenir d'un prieuré rural qui était construit proche de cet endroit. L'intérieur a été refait à la chaux, cela va durer 200 ans paraît-il. Elle est de caractère roman provençal. À l'entrée, il faut remarquer 8 armoiries qui rappellent les donateurs ayant financé sa construction et 8 autres panneaux qui sont consacrés aux grandes familles de Mouansartou. Nous poursuivons la visite et nous nous trouvons devant l'hôtel de ville de Mouansartou. Sur la façade de l'hôtel de ville, plus précisément sur le cadran solaire, une inscription en provençal. Nous pouvons la lire. Je vous la traduis directement pour que cette heure soit la meilleure pour tous. Nous nous trouvons au jardin du Musée international de la parfumerie. Les jardins du Musée international de la parfumerie qui ont été créés en 2007 pour faire revivre les paysages floraux du pays de Grasse. Ces jardins présentent plus de 200 espèces végétales utilisées dans la parfumerie et la cosmétique. Les jardins sont situés au chemin des Gourettes, près de Botanique. Au mois de mai, la rose centifolia embaume tous les jardins de ses fragrances. Actuellement, les jardins sont fermés au public, mais ils sont ouverts sinon tous les jours, du printemps à l'automne. Alors les visites se font aussi bien pour des gens en groupe qui viennent de, par exemple, des maisons de vacances organisées par les responsables, et puis aussi pour les écoles. Autant des écoles locales, régionales, mais aussi quelques groupes étrangers, notamment des Italiens ces dernières années, ou aussi le Collège international de Valbonne qui nous a demandé de faire ces quelques visites.